J'ai aimé la conclusion de sa prière. Parce qu'il était dans cette chair, il était dans la chair. Et étant dans la chair, vous êtes soumis au désir de la chair. Il est écrit dans Romains que Dieu a condamné le péché dans la chair. C'est juste pour nous montrer que Jésus-Christ était humain. Il avait aussi une partie charnelle qui lui demandait de faire certaines choses à l'encontre de la parole de Dieu. Mais qu'est-ce que Jésus-Christ a fait? Il a pleuré. C'est un regret, mais c'était pour démontrer la gloire de Dieu. Ça veut tout simplement dire qu'il y a des choses que Dieu peut accepter en tant que Dieu, par sa souveraineté, accomplir dans votre vie. Soit ce n'est pas pour vous faire du mal, mais c'est pour vous éprouver. Vous voyez? C'est dans ce sens, il dit, c'est pour que ce disciple croie. C'est pour cela, il est resté 2 jours pendant que Lazare était malade. Mais il a continué à faire ce qu'il faisait et ensuite il est revenu et il a pleuré. Ce n'était pas du théâtre, c'était réel. Il ressentait la douleur. Verset 36, écoutez maintenant le commentaire de Juif, on dit, sur quoi le Juif dire, vous voyez comme il l'aimait. C'est-à-dire que Jésus avait vraiment pleuré. Il avait vraiment versé des larmes et à un certain moment, il ne pouvait plus, je pense, et qu'il commençait à crier. Ça, la Bible ne précise pas, mais j'imagine. Parce que quand le Juif est en train de dire que vous voyez comment il aimait, c'est parce qu'ils ont vu une expression qui traduit simplement l'amour qu'il avait pour Lazare et qui s'est exprimé par des pleurs et des fois par des cris. Donc, ces personnes ont dit, vous voyez comment Jésus-Christ aimait Lazare, mais pourquoi il a attendu 2 jours plus tard pour venir voir son ami? Pourquoi? Vous savez, des fois, on n'a pas des explications claires à donner.